Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis avec un invité. On va parler de NBA. On va faire des prédictions. Et pour ça, j'ai invité un ami que je connais personnellement, grand fan de basket, entraîneur à ses heures perdues et qui a joué quand même à un niveau, je dirais pour moi, vraiment correct. Et personnellement, je trouve ses analyses très fines. Il a une bonne vision de la NBA, il a une bonne vision d'ensemble de la NCAA à la NBA. Et il est capable vraiment de délivrer des analyses pour moi que je trouve, voilà. Bonjour Anthony, comment tu vas? Ah salut, ça va et toi? Ouais, ça va tranquille, ça va tranquille. Merci vraiment d'être là pour cette vidéo, de donner de ton temps. Et voilà, pour ma première question, Anthony, selon toi, qui sera le rookie de l'année? On va en direct dans le vif du sujet. Qui sera le rookie de l'année? Ah ouais. Euh, Bah direct comme ça, première question. De Ouais, toute façon, on en a pas mal parlé. Et comme on voit, il y a un peu un consensus qui se crée ces derniers temps sur un duo de tête. ouais, je Donc ça vois va très être bien de qui tu parles. ouais, le petit duo de Duke, Knuppel et Flag. De toute Ouais, façon, quand tu regardes leurs stats, c'est tous les deux à peu près similaires, mine de rien. ouais, On va dire ça tourne environ à 19 points, 5-6 rebonds et 4 passes. ouais, ouais, mais, euh, mais dans des rôles totalement différents. Euh, on voit que Knuppel, là, qui fait partie du coup de la meilleure équipe de janvier, hein, mine de rien, les Hornets, c'est ça. euh, et qui n'est pas la star en fait de l'équipe. C'est pas la personne à qui on a passé les rênes, parce qu'on connaît quand même un peu la situation des Dallas Mavericks maintenant. La situation, ouais, Flag, tu le sais très bien, il a tous les ballons. ouais. Et non, quand on regarde même sur le volume, nombre de tirs pris et l'efficacité surtout. Moi, c'est ça que je prends en compte. Knuppel est quand même largement devant. Ouais. Fly qui se retrouve option numéro un après des concours de circonstances. Le mec, il était venu pour apprendre tout doucement, hein. C'est-à-dire, bon, on n'a pas le temps, vas-y, première année directe, faut que tu portes l'équipe. Et effectivement, comme tu l'as dit, le mec, il prend un peu près. Maintenant, depuis la nouvelle situation, il prend un peu près 20 tirs par match. Il croque quand même pas mal. Et voilà, ça lui réussit, mais à côté de ça, Newpel, lui, il fait avec ce qu'il a. Il prend en moyenne 15 tirs par match pour moi. Moi, je pense personnellement. Il prend pas plus de 20 tirs comme Cooper Flag. C'est clairement pas la star de l'équipe, Newpel. Il est plutôt dans le collectif. Et il est très, 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 très efficace dans ce rôle. À plus de 41, 45% à 3 points. Donc, franchement, pour moi, Newpel, rookie de l'année. Si Cooper Flag, on lui décerve le titre de rookie de l'année, pour moi, c'est pour non seulement se faire voler, et en plus, c'est un scandale. C'est un scandale. Si on le donne le rookie de l'année à Cooper Flag, je vais dire, je suis Adam Silver, je dis, vas-y, sors, on va s'expliquer. Sors, on va s'expliquer parce que là, c'est pas normal, tu vois. Et voilà, donc, Ah, franchement, bonne pioche. Personnellement, je pensais pas qu'il jouerait à ce niveau-là. Donc, je suis surpris, agréablement surpris par lui. Une sorte de Klay Thompson 2.0 ou de Kai Cover 2.0 pour ceux qui ont la ref. Voilà, c'est que des blancs, mais c'est dommage. Mais franchement, Newcastle, bonne pioche. Mais à part ça, franchement, pour moi aussi, la troisième place est vraiment importante aussi. La personne qui va prendre la troisième place. Mais là, on va dire, selon toi, qui, qui tu mets à la troisième place? En fait, ce joueur-là que tu vois dans 5 ans, 6 saisons, devenir vraiment une pièce maîtresse d'une équipe. Toi, tu verrais qui à cette place-là? franchement, je verrais bien Edgecombe. Ouais, Euh, VJ Comme on l'a Edgecombe, vu quand ouais, même, ouais, c'est un joueur, c'est un energizer. Le mec, il joue à fond. Premier match qu'il fait, il plante 34 points, je crois, en c'est NBA. ça, 34 points, ouais. Il a pas peur, il a pas peur. Il adore ça. Ah, disons que ça a été le meilleur scoreur en moyenne de l'histoire de la NBA pendant un match. Ouais, Donc bravo à lui. Mais non, surtout qu'on voit maintenant, il forme un bon duo avec Tyrese ouais, Maxey, ouais. et fait des stats franchement très honnêtes sur une saison rookie, pareil, dans une équipe de Philly qui reste mine de rien compétitive, Mhm, à 15 points, 5 rebonds, 4 passes, mhm. et surtout ce qu'on voit, et ce qui compte quand même, j'ai l'impression, beaucoup ces derniers temps, et de façon globale dans la vie et en NBA, c'est Ouais, même l'attitude. ouais, On les voit, ils se donnent à fond,
Et au moment où on tourne cette vidéo, c'est le All-Star Weekend. Donc là, il y a eu le Rising Star cette nuit. Ils ont gagné avec la team Vince Carter et il a été élu MVP. Tu vois, c'est des petits trucs, mais pour moi, ça montre un peu que il a quand même de l'avenir, que ça peut être un peu une tête de franchise avec Mike Say du coup en double. Mais franchement, c'est un très bon joueur. Ouais, franchement, là, tu as vraiment raison parce que jouer à côté de Tyrese Maxey, de Embiid, de Paul George, dopé Paul George, même s'il a été suspendu en ce moment. Mais là, c'est avoir vraiment 15 points par match à côté de Tyrese Maxey, Embiid dans ta première année de rookie, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment difficile de jouer avec ces. Tu sais très bien que tu n'es pas le choix numéro un, donc il va falloir défendre activement, peut-être sur les stars des autres équipes. Ensuite, aller marquer aussi. Et déjà faire ça dans sa première année de rookie, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ça, généralement, c'est des rôles qu'on donne à des vétérans ou à des personnes vraiment qui ont des années dans la ligue. Défendre à la fois marquer en même temps, et c'est très compliqué. Et lui, il le fait quand même déjà assez bien. Et voilà, il a de l'avenir. J'espère juste que Philadelphie va vraiment bien s'occuper de lui. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer pour lui. Mais là, par contre, moi, je ne mettrais pas Vidi, tu vois. Je ne mettrais pas Edgecombe parce que pour moi, c'est le choix le plus facile, tu vois. C'est facile de mettre Edgecombe. Moi, j'aime bien aller, tu vois, piocher dans la draft pour voir ce joueur-là que personne n'attend, mais qui a quand même les qualités qu'on ne voit pas en ce moment et qui, dans 5 6 ans, qui explose directement. Et voilà, tu t'attends pas à lui et boum, il te surprend. Et moi, personnellement, moi, je mets Jeremiah Fears. Jeremiah Fears en troisième position là pour, euh, pour ce type de rookie. Pas parce qu'il mérite ça pour cette saison, mais pour, comme je te l'ai dit, moi, je fais des projections et le mec qui sort de Oklahoma, il a, il a Oklahoma qui a formé Trae Young, Austin Reeves. On voit à quel point il brille en ce moment. Ils ont brillé en NBA ou brillent en ce moment en NBA. Blake Griffin aussi sort de Oklahoma, Buddy Hield. Donc, généralement, quand Oklahoma mise sur toi, c'est franchement que tu as vraiment les capacités pour devenir soit une super star ou soit vraiment un très bon joueur de NBA. Et vraiment, déjà la caution Oklahoma, pour moi, c'est de un, ça garantit en plus que le joueur, il est très technique, très adroit. Et en plus, il a le flair, il a le sens du jeu. Et moi, je le vois bien durant NBA, il va devenir quand même une star dans une équipe. Je sais pas ce Ouais, que toi t'en bah penses. ouais, je suis quand même assez d'accord. En plus, quand on le voit, ils sont, enfin, avec le l'autre rookie d'Eric Quinn Derrick Queen. Je pense que les deux, dans une 19 équipe ans, hein, de... 19 ans les deux. Bah ouais, c'est ça. Ils sont dans Bah, une équipe là en plus en pleine reconstruction, construction, ouais, c'est ça. avec peut-être le fait de virer Zion, Zion au bout ouais, d'un moment. Mais franchement, ouais, Fierce, un peu comme on voit son frère en NCAA là maintenant, bah oui. c'est de très gros passeurs, euh, très bon joueur en plus. Je Ouais, trouve pas que mal. Fierce, il attaque bien le panier et Ouais, il a ouais, pas peur, malgré son c'est look ça. tout frêle là. Bah, c'est ça, hein. De toute façon, c'est son maillot, Zero Fears. Ouais, zéro fear. Et, et franchement, ouais, non, c'est très très bon joueur. En plus, on lui donne un peu plus les clés de l'équipe entre guillemets. Comme il n'y a pas grand monde maintenant à la Nouvelle-Orléans, à part comme on voit Herb Jones ou Trey Murphy, qui vont peut-être aussi partir. Donc voilà, peut-être Fierce Queen. Peut-être raison justement de parler d'eux comme des potentiels gros joueurs de la ligue et surtout de leur franchise, comme ça va un peu bouger, je pense, à la Nouvelle-Orléans. Ouais, ouais, sur ça, on est d'accord, sur ça, on est d'accord. Donc, je note Edgecombe pour toi, Fierce pour moi. On se retrouve dans 5 ans. On se retrouve dans 5 ans. J'espère que tous les deux on aura raison. J'espère que tous les deux on aura raison. Alors,